Salut tout le monde. Cet après-midi, la vidéo sera consacrée aux semis spontanés. J'en profite pour me balader dans le jardin et de vous faire un petit topo sur ces semis spontanés c'est vraiment un avantage que nous procure la nature du moment en fait qu'on lui laisse la place de s'exprimer. Vous verrez qu'en fait c'est toujours une histoire de compromis entre l'interventionnisme et le lâcher prise. Et dès lors qu'on laisse la nature s'exprimer, finalement qu'on laisse une plante arriver à son cycle végétatif terminal, donc la montée en graines, et ben finalement celle-ci va se ressemer et si elle se retrouve dans les conditions idéales, va s'exprimer par des petits plants qui vont naître un petit peu partout dans votre jardin. Et finalement ça procure une économie de graines, que c'est toutes ces graines que vous n'allez pas devoir acheter chez le semencier. C'est un gain de travail également, puisque finalement, plutôt que de réaliser des plants dans votre serre et ensuite les repiquer au jardin, c'est une économie de travail. Et le gros point sur lequel j'insisterai, et ça fait quasiment l'unanimité sur internet ou dans les bouquins, c'est que ces plants qui se ressèment spontanément, finalement c'est les plus résistants aux maladies, les plus résistants aux ravageurs, notamment aux limaces. Ils résistent également un peu plus au gel. Donc il y a beaucoup d'avantages avec ces semis spontanés. La seule chose qu'il faut accepter, c'est qu'on ne sait pas toujours à l'avance qu'est-ce qui va sortir. Bien évidemment que c'est des plants qui vont se trouver dans votre jardin, mais parfois entre ce qu'on voudrait et ce qu'on a au final, c'est pas toujours ce qui se présente à nous. Et puis il faut accepter surtout que c'est pas toujours à l'endroit où on voudrait avoir ces plants. C'est-à-dire que ça contrevient finalement souvent à notre plan de culture qu'on avait bien préparé, bien ficelé pour tenir compte des rotations, etc., des productions qu'on veut. Finalement, la nature, il n'y a pas de plan de culture. Elle résonne sous d'autres lois qui sont les siennes. Et donc je vais partir de cet exemple des salades qui sont devant vos yeux. Donc plein de petites salades qui sont nées ici quand j'ai installé finalement les bulbes, que ce soit les oignons ou l'ail. Et le manque de bol, c'est que ces petites salades, c'est pas des variétés d'hiver. Et donc si je les laisse en place aux premières gelées, finalement elles vont pas se développer, elles vont geler. Et donc c'est tout un vivier là qui était né spontanément avec une bonne pluie, après une bonne pluie au mois d'octobre. Et elles vont mourir en place. Et donc finalement j'ai à disposition tout un tas de petits plants qui sont condamnés si je fais rien, si je ne pratique pas un petit peu d'intervention humaine. Et donc j'ai commencé à en prélever en vue de les mettre sous la serre. Donc l'intérêt de la serre pour ça, il est encore positif à mon sens, c'est-à-dire que on va prolonger la saison en fait de nos légumes qui seraient condamnés en plein champ en les amenant sous la serre. À l'automne en général, pour prolonger la saison, on va prélever des choses dans les champs pour les amener dans la serre. Les salades repiquées finalement, elles sont là sur toute la longueur. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Peu importe, c'est le principe et la démarche qu'il faut comprendre. Le reste, ça viendra vite. Vous verrez qu'avec l'expérience, on comprend très vite la démarche. C'est un petit peu presque intuitif une fois qu'on commence à le réaliser. Et donc la deuxième chose, c'est qu'on peut aussi, au printemps, par exemple au mois de février, quand on réalise un semis sous la serre et qu'on travaille un petit peu la terre, on a tout un tas de choses qui vont lever. Et on va pouvoir les mettre précocement en plein champ le mois suivant ou au mois d'avril. Ça nous évite de démarrer dans notre serre à semis une petite caissette de salade ou je sais pas, quelque chose qu'on avait prévu finalement, la nature va le réaliser spontanément et on va l'avoir à notre disposition sous la main pour le déplacer en plein champ. Donc ça marche à l'automne et au printemps. J'ai pas précisé aussi que ça marche surtout finalement au-delà des plants potagers, ça marche aussi sur les mauvaises herbes, donc à faire attention justement, c'est là où on peut choisir peut-être d'être un peu plus interventionniste, c'est sur ne pas laisser monter en graines des plants d'herbes non désirées, parce que là après on peut se retrouver envahi. Et bien que le stock de graines il soit toujours important dans le sol, on va éviter si possible d'en rajouter d'autres. C'est un principe de prévention simple et efficace. Ça marche aussi pour les tubercules.
Donc je pense notamment au topinambour, je pense aux pommes de terre. Voilà, les pommes de terre, d'une année sur l'autre, en fait, on peut se retrouver finalement avec un petit stock, un petit vivier de pommes de terre pérennes. Il ne s'agit pas de concentrer toute sa culture de pommes de terre sur de la levée spontanée. Ça serait vraiment trop compliqué à gérer, mais bénéficier de quelques plants de pommes de terre comme ça qui ressortent spontanément. Et ben, ce qu'on constate, c'est qu'au printemps, souvent, ils sont très précoces. Ils résistent en général bien au gel, malgré que moi, je me situe dans un bas-fond. Et donc, en général, ils finissent toujours à un moment par prendre un bon coup de gel et ça les affaiblit pas mal. Quelqu'un qui est à bonne exposition, finalement, il peut décider de laisser quelques plants de pommes de terre, quelques patates abîmées, quelques patates attaquées par un rongeur. Et ben, on peut décider finalement de leur laisser une petite place dans le jardin. On a des graines qui sont vraiment aptes au semis spontané, qui sont pour moi des choses de premier choix l'hiver. C'est la mâche, la roquette aussi, qui se ressème très bien à la volée. Et attention aussi, des fois à vouloir appliquer strictement et à l'excès des principes de permaculture, et je pense notamment au paillage, comme vous voyez ici sous les yeux. Et finalement, si à cet endroit-là j'ai des graines de mâche qui s'étaient ressemées par elles-mêmes sur ces buts, l'excès de paillage va occulter la lumière et va les empêcher de s'exprimer. Donc on est encore une fois dans un principe, en voulant bien faire, on est dans un principe de permaculture, ne pas laisser le sol à nu, réaliser des couverts et couvrir son sol. Et finalement, ça devient néfaste à l'expression du semi-spontané. Donc vous voyez que c'est une histoire d'interventionnisme. Tout dépend en fait de ce qu'on veut. Tout dépend de ce qui est recherché. Si j'avais décidé ici et que j'avais constaté l'apparition de graines de mâche qui germent, peut-être que j'aurais attendu pour faire un paillage ou j'en aurais mis moins. Voilà, tout est dans le dosage, dans l'intervention et dans le but recherché. Une fois qu'on a compris ça, finalement, tout est une histoire d'orchestre. C'est vous le chef d'orchestre et c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire et pourquoi vous le faites. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur les semis spontanés. Très bientôt, et ça sera quasiment, on va dire, la dernière vidéo pratique de l'automne et de l'hiver, je vais axer sur le semis forcé. Alors c'est un terme que j'utilise moi, qui est entre le semis spontané et le semis vraiment réalisé dans le but de réaliser des plants. Vous verrez qu'il y a un entre-deux. Et si je vous dis qu'en plus c'est pour préparer des plants, des légumes d'été à cette période au mois de novembre, je pense que ça va vous mettre l'eau à la bouche. Et je suis vraiment pressé de vous livrer cette technique qui n'est pas une méthode miracle. Ça repose vraiment sur le bon sens finalement. Par contre, il y a quand même souvent de la casse dans ce procédé-là, c'est-à-dire qu'il faut encore une fois pas tout miser là-dessus. À mon sens, un jardinier, pour lui, c'est facilement réalisable et ça vaut pas le coup de s'en priver. Par contre, pour un maraîcher, bien sûr, il ne va pas miser tout là-dessus parce que s'il se retrouve avec 50% de casse sur ses plants, c'est pas du tout le but recherché. Donc voilà, on se retrouve très bientôt dans les jours qui viennent pour cette vidéo sur les semis forcés. Vous allez voir, c'est assez remarquable. À très bientôt.